Hello les amis, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée. Je suis trop contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. J'attends de vous la filmer depuis tellement longtemps. Je teste tous vos favoris petit prix. Tous vos favoris petit prix. Il y a un petit moment de ça, je vous ai fait un petit sondage sur Insta. Je vous ai demandé de me mettre vos favoris petit prix par catégorie. Qu'est-ce que je vais penser de vos favoris? Qu'est-ce que je vais penser de vos recommandations? Vous pouvez déjà voir le look final, donc vous pouvez déjà vous faire un premier avis. J'espère vous faire découvrir aussi des petites pépites à petit prix parce que croyez-moi, on est sur une vidéo pépite. Je préfère vous spoiler dès maintenant, mais il y a de très belles choses tout au long de cette vidéo, donc je vous remercie encore une fois d'avoir participé au sondage sur Insta et comme d'hab, je vous dis de ne pas oublier de faire tous les trucs YouTube. Et bah écoutez, on va commencer avec le test. Est-ce qu'on est sur la même longueur d'onde? Je vous envoie ça dans 3, 2, 1. Alors on va commencer par le teint. Et en termes de base pour le teint, celle qui est revenue à l'unanimité, c'est la base de Revlon, la Photo Ready Perfecting Primer. Je pense que c'est une base qui a fait fureur sur YouTube depuis ce début d'année. Vous me l'avez toutes tellement chaudement recommandée que je me suis dit que j'allais tester. En termes de packaging, voici comment elle se présente. Je pense que vous la connaissez toutes déjà très bien, mieux que moi, hein, vu à quel point vous me l'avez chaudement recommandée. Je me répète, c'est un flacon pompe. On y va direct. Alors effectivement, c'est vrai que c'est assez bluffant parce qu'à partir du moment où on l'étale, c'est comme s'il y avait un effet Photoshop immédiat. On peut pas le nier. Je vais faire un côté et je vais pas faire l'autre. On verra si en caméra ça se voit ou pas. Bon du coup, je l'ai appliqué de ce côté-là, je ne l'ai pas appliqué de ce côté-là. Je pense qu'effectivement, l'effet lissant se voit immédiatement. L'effet lissant et matifiant, hein, en fait, je pense que ça se voit assez bien, j'espère, en caméra. Ça agit aussi bien sur les pores de la peau que sur les petites ridules, donc c'est vrai que c'est plutôt pas mal. En première application comme ça, c'est vraiment sympa. Maintenant, il va falloir voir si l'effet dure tout au long de la journée, parce que moi, c'est souvent le problème que j'ai avec les bases pour le teint qui sont censées améliorer l'effet de la peau, etc., c'est que l'effet ne dure pas. Bon, elle donne à la peau un effet peau de pêche, peau toute douce. Je vais pas trop toucher parce qu'en général, ce genre de base, si qui vient lisser le grain de peau, c'est blindé de silicone et à partir du moment où vous commencez à trop bouger, ça va déplacer les silicones et du coup, ça risque de foirer tout l'effet qu'on espère avoir avec. C'est une base qui est un petit peu, comment dire, ça c'est l'effet des silicones, hein, mais c'est presque comme si elle était légèrement grasse sous le doigt. Elle matifie la peau, mais c'est comme si elle était légèrement grasse sous le doigt. Donc j'espère qu'elle aura un effet matifiant sur la durée. Mais on va quand même appliquer du fond de teint puisque vous m'avez recommandé pas mal de petits fonds de teint à petits prix différents. Pour le prix, j'ai oublié de le préciser, mais il me semble que celui-ci, il est plus cher que 10 €. Je me demande s'il n'est pas même presque aux alentours des 20 €. Là, on va passer sur du Catrice. Vous m'avez fait plusieurs suggestions. Vous m'avez suggéré du Revlon, vous m'avez suggéré aussi du Wet n Wild et vous m'avez beaucoup suggéré, celui qui arrivait en majorité, c'est le Catrice HD Liquid Coverage. Et ça fait un moment que vous m'en parlez de ce fond de teint-ci, donc il fallait absolument que je le teste. J'ai pris la teinte numéro 30, c'est la teinte Sand Beige. On va voir ça. Donc en termes de packaging, c'est une pipette. Texture. Est-ce que vous voyez la texture? C'est quelque chose qui n'est ni trop liquide ni trop crémeux. C'est plutôt pas mal. Et en termes de teinte, ça a l'air d'aller plutôt pas mal aussi. Ça fait tellement longtemps que je vous ai fait le petit sondage sur Insta et que j'ai passé les commandes que je ne me rappelle absolument plus des prix. Celui-ci il me semble qu'il est aux alentours des 10 €. On nous dit que c'est un fond de teint matifiant qui est censé durer jusqu'à 24 heures, water and sweat proof. Et avec un effet seconde peau, on nous dit qu'il est léger et qu'il est censé être non gras sur la peau et qu'il a vraiment un effet seconde peau. Ah oui, long lasting full coverage, mais sans effet masque, c'est ce qui m'a intéressé dans sa description. C'est souvent le problème qu'on a avec les fonds de teint haute couvrance, c'est qu'il peut y avoir un effet masque sur la peau. Pas des plus flatteurs. La pipette est pas trop dégueu, ça c'est chouette parce que souvent on a des pipettes qui font hyper mal leur taf. Dans celui-ci, je pense que vous voyez rien à ce que je fais depuis tout à l'heure, je suis désolée. La pipette de celui-ci elle distribue plutôt pas mal le produit, hein, donc ça c'est plutôt chouette. Pour l'application, comme d'hab, moi je fais ça au pinceau et je vais venir tapoter toujours dans le but de pas trop faire bouger la base que j'avais appliquée en dessous. Effectivement, il a l'air d'être haute couvrance le truc. Hein. Je pense qu'il faut quand même le travailler assez vite, sinon il va avoir tendance à sécher. Bon, comme la plupart des fonds de teint mat, vous allez me dire, il faut le travailler rapidement sur la peau, sinon ça sèche. J'en ai peut-être un peu trop mis quand c'est haute couvrance comme ça. En général, je réduis la quantité de produit. Bon, la teinte, la teinte est un petit peu trop claire pour moi. C'est un petit peu le problème avec Catrice, vous le verrez dans les autres produits que j'ai pris dans la marque, c'est en termes de teinte.
En fait, je me suis rappelé pourquoi j'avais pas testé Catrice depuis si longtemps, c'est que c'est vraiment une galère en termes de teinte. Ce fond de teint-ci, genre il arrive en, je pense, moins d'une dizaine de teintes. Alors on nous dit effet seconde peau, j'en ai peut-être un petit peu trop mis, mais alors ça, typiquement, je trouve pas qu'il soit si effet seconde peau que ça, hein. Attendez, je vais prendre une éponge et je vais venir tamponner par-dessus, parce que là, pour moi, c'est un petit peu trop... too much. Je reviens. Je suis allée humidifier ma Beauty Blender et je vais repasser par-dessus, justement dans le but d'éponger l'excédent de produit en espérant que du coup ça donne un meilleur effet, plus fondu, plus naturel. C'est quand même plus joli, ça se fond mieux. En même temps, l'éponge absorbe pas mal de pigments. Bon bah écoutez, là comme ça c'est plutôt pas mal. Avec l'éponge, on a bien rattrapé le coup. C'est beaucoup mieux fondu à la peau et je commence à avoir des rougeurs. J'ai dû me tamponner la peau avec mon éponge comme une dingue parce que ça y est, les rougeurs vont apparaître. Et vous me connaissez, ça va sûrement durer tout le long de la vidéo, mais c'est pas grave. Bref, qu'est-ce que je disais? Je disais ouais, c'est beaucoup plus joli, beaucoup plus fondu, haute couvrance. Carrément, c'est du mat, mais il y a quand même une petite luminosité, donc c'est joli sur la peau. Et clairement, faites-le à l'éponge. Quand vous estompez ce fond de teint-ci, c'est bien mieux que au pinceau. Au pinceau, c'est beaucoup trop chargé. À l'éponge, c'est très joli. Je pense qu'une fois que ça se sera mixé en fait avec les huiles produites par la peau naturellement, ça va être super joli. On va passer à l'anti-cerne. Alors je vais réutiliser le True Skin de Catrice. Comme je vous disais, j'ai vraiment envie de bien tester Catrice. Celui-ci, je l'avais déjà testé en vidéo, donc je vais pas vous refaire un topo. Il est moins que 10 €. De toute façon, je vais plutôt vous signaler quand les produits coûtent plus que 10 €. Sinon, on va plus s'en sortir. Et celui-ci, vu que je trouve qu'il a un rendu entre l'hydratant et le mat, c'est pas le plus hydratant qui soit, mais c'est pas non plus le plus mat qui soit. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il n'y a pas besoin de le laisser trop sécher, du coup, avant de venir l'estomper. Je le trouve toujours aussi bon en termes de couvrance, en termes d'effet lumineux sous les cernes. Vraiment, à ce niveau-là, j'ai rien à dire. Juste, c'est peut-être pas le plus crémeux que j'ai pu tester. Donc si vous cherchez quelque chose de vraiment très crémeux pour votre dessous de l'œil, que vous avez le contour de l'œil vraiment très sec, très déshydraté, celui-ci n'est pas le plus crémeux que j'ai pu tester. Je vais venir poudrer tout ça, et pour la poudre, vous m'avez recommandé, cette poudre est revenue tellement de fois. C'est une poudre de chez Catrice, c'est la Clean ID, je ne la connaissais absolument pas. Mais vous avez été tellement nombreuses sur Insta à me dire c'est celle-ci qu'il faut que tu testes en termes de poudre matifiante que écoutez, bah comme d'hab, moi je vous fais confiance. Vous la retrouvez seulement en 2 teintes, comme je vous disais, mon problème avec Catrice souvent... Attendez, je vous ai pas dit la teinte du concealer. J'ai pris la teinte numéro 20, la Warm Beige. Donc à part dans cette gamme-ci, la plupart des produits chez Catrice c'est vraiment une galère en termes de teinte. Donc j'ai pris les 2 teintes parce que bah, je savais pas ce que ça allait donner et je me suis dit comme ça, si jamais il y avait d'autres personnes qui comme moi étaient en train d'hésiter, ça vous permettrait de voir à quoi ressemblent les 2 teintes qui existent. Celle-ci, c'est la plus claire des deux, c'est la numéro 10, c'est la Neutral Sand. Donc voici ce que ça donne. Clairement, elle sera beaucoup trop claire pour moi, je pense. Donc celle-ci, je vais la donner. Je ne vais pas vous la swatcher ni rien du tout, mais je vous la montre. Je pense qu'elle sera très adaptée sur un teint clair. Et la deuxième teinte qui existe, c'est la teinte numéro 025, la Warm Peach, qui est comme ceci, qui correspond peut-être un petit peu mieux à une carnation comme la mienne, mais voilà, en termes de couvrir le spectre de teinte, le spectre de carnation de peau, tout simplement, c'est vraiment très léger. Et sachant que la plus foncée, c'est celle-ci, sachant que je suis un light medium, c'est léger. Mais bon, on va tester. Vous avez été tellement nombreuses à me dire que c'était une poudre matifiante de folie que on se doit de tester quoi. Bon, après, concrètement, c'est plus de la poudre translucide, enfin j'ai pas du tout l'impression qu'elle a modifié l'apparence de mon teint, donc qui ira peut-être à des carnations de peau un petit peu plus... J'essaie de bien intensifier en fait pour voir si ça va finir par... vous voyez certaines poudres, quand vous en mettez beaucoup, vous voyez qu'elle commence un petit peu trop à vous colorer le teint. On va voir si c'est le cas avec celle-ci. Honnêtement, je ne saurais absolument pas dire si elle conviendra à des carnations qui sont beaucoup plus intenses que la mienne. Je suis dans la capacité de le dire, donc si jamais vous l'avez testé et que vous êtes une teinte plus foncée que moi, mettez-nous un retour dans les commentaires, franchement ça serait top. Après en termes d'effet sur la peau, vraiment, effectivement, je vous rejoins, elle est très jolie. Pour moi c'est vraiment un effet peau de pêche. Elle ne se voit pas, elle est très fine sur la peau, elle vient pas non plus absorber toute la radiance que pouvait avoir le fond de teint en dessous, sachant qu'on est quand même sur un fond de teint mat, mais qui était quand même un peu radieux. C'est ce qu'on attend d'une poudre. Je vais quand même poudrer mon dessous de l'œil avec, histoire de voir. Des fois, il y a certaines poudres matifiantes qui sont très belles sur le teint, mais qui ne conviennent absolument pas au contour de l'œil. Enfin moi, en fait, il y a certaines poudres, elles viennent me faire, on dirait, migrer mon anti-cerne dans les plis, alors que sans la poudre, l'anti-cerne n'aurait pas migré. Je sais pas si ça vous le fait à vous aussi. J'ai l'impression qu'elle est aussi venue peut-être légèrement aussi améliorer le grain de peau. Enfin, ça fait un teint peau de pêche, en fait. Ça me rappelle un petit peu la Too Faced
Peach Perfect. Si vous êtes sur ma chaîne depuis un petit moment, vous savez que c'est ma poudre préférée. Je recherche désespérément une autre poudre qui peut me donner un effet peau de pêche comme la Peach Perfect. Peut-être qu'on est sur une bonne piste, hein, donc déjà, rien qu'en first impression comme ça, il faut voir aussi la tenue en termes de matité, mais déjà, je vous remercie la team Insta, parce que ça, je ne la connaissais absolument pas, c'est grâce à vous, donc si ça marche bien, top. Vous êtes les best. Vous êtes les best. On continue pour le teint, on va passer au bronzer. Et ça, pour le bronzer, il y en a quelques-uns qui sont revenus plusieurs fois. Alors celui qui est revenu très souvent... Non, celui-ci n'est pas revenu. C'est pas celui qui est revenu le plus souvent, mais je me rappelle que l'une d'entre vous me l'avait très chaudement recommandé. Donc je me suis dit que j'allais le tester. C'est encore du Catrice. C'est le Holiday Skin de chez Catrice, Luminous Bronzer. Deux teintes. J'ai pris les deux teintes aussi, encore une fois, tout simplement parce qu'en ligne, c'était impossible de déterminer à quoi ressemblaient ces teintes. Je me suis dit que ça pourrait peut-être vous servir aussi, si jamais vous avez envie de vous le procurer depuis un petit moment et que vous êtes en galère. Donc voici les deux teintes. Donc juste ici, c'est la teinte la plus claire. C'est la numéro 10, Summer in the City. Et celle-là, c'est la numéro 20. C'est la Summer... Non, c'est la Off to the Island. Ah ouais, par contre, ils sont parfumés. Vous savez que les fragrances, moi, dans le make-up, ça me dérange pas beaucoup. Mais là, ça me... Et là, l'odeur, elle me dérange un petit peu. Donc voilà, la différence entre les deux seules teintes qui existent dans ce bronzer, encore une fois, si ce bronzer est vraiment top, et ben c'est chaud quoi, qu'on ait que deux teintes. Parce que moi, je pense clairement, celle-ci ne m'ira absolument pas, donc c'est pareil. Celle-ci, elle sera donnée, et je vais tenter la teinte numéro 20 sur moi. Alors, ça a l'air d'être un bronzer. Alors, pour toute la partie de la famille qui, à chaque fois que des bronzers sortent, me disent en commentaire « On en a marre de voir des bronzers avec des sous-tons chauds. Moi, j'ai un teint clair. J'ai besoin que mon bronzer contienne des sous-tons soit neutres, soit froids. » Je pense qu'avec cette gamme-ci, vous allez être ravis. Hein, parce que pour moi, il n'y a absolument pas de chaleur dans ce bronzer. Hein. J'ai un petit peu peur de ce que ça va donner sur ma carnation. Parce qu'en général, c'est le genre de trucs qui peuvent... Bon, ça a coupé. Ma carte mémoire était pleine. J'ai dû vider ma carte. Je sais plus ce que j'étais en train de dire. Donc, on va se mettre à tester. Pour info, dans le sondage sur Insta, ce qui est aussi beaucoup revenu, c'est le Butter Bronzer de Physicians Formula. Et ça, je ne peux que approuver. Combien de fois je vous l'ai mis dans des vidéos favoris ce bronzer-ci, il est juste excellent, il est soyeux sur la peau. Les teintes aussi, c'est peut-être pas ouf, là c'est le Deep Bronzer et il est juste parfait pour moi qui suis un light medium, donc voilà, encore une fois. Mais sinon en termes de texture, il est vraiment incroyable sur la peau. La seule chose que j'aime pas, c'est cet énorme packaging avec ces trucs là. Qu'est-ce que c'est que cet applicateur ? Bref, on va faire abstraction du packaging puisque la poudre est tellement bonne. Oula, j'en ai trop mis. Et là j'en ai déjà trop mis, donc j'espère qu'il va bien s'estomper. Vous voyez quand je vous dis souvent que y a certaines teintes de bronzer, quand elles sont trop neutres, qui donnent un effet presque teint terne, teint grisé, quand vous avez des sous-tons chauds dans votre teint. Mais alors ce qui est super chouette, c'est qu'en général avec ce genre de bronzer qui des fois sont trop neutres ou trop froids pour ma carnation, des fois j'ai l'impression qu'ils font des espèces de patchs quand j'essaye de les diffuser sur mon teint. Là ce n'est absolument pas le cas. Il y a un très très bel effet sur la peau, il se fond complètement, il a un effet presque soyeux, hein, ça rejoint un petit peu ce que je disais pour le Butter Bronzer de Physicians Formula, c'est un petit peu dans le même délire on dirait. Il dégage un petit peu de luminosité, il est un petit peu radieux aussi. Donc ouais, en termes de texture, il a l'air très sympa et il fait pas de patch. La teinte, c'est peut-être pas celle que j'aurais choisie de moi-même, hein. C'est pas la teinte que je préfère, ça c'est le genre de teinte contouring plus que bronzer sur une carnation comme la mienne. Vous voyez, j'ai pas l'impression que ça me donne un teint très bronzé, très bonne mine, ça me donne plus un teint structuré, je trouve. En plus là, du coup, c'était pas le meilleur pinceau avec quoi je suis en train de l'appliquer pour ce genre d'effet structuré, mais c'est pas grave. Ce côté qui est fait, ce côté qui n'est pas fait, vous pouvez constater par vous-même la diff. Mais effectivement, alors il a une superbe texture, hein. Ah ouais, je suis fan de la façon dont il s'est diffusé. En termes de texture, il est génial. Je suis juste... Arrête de râler, Océane. Je suis juste un petit peu déçue des teintes, mais encore ça passe. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que ça passe cette teinte sur moi? Parce que j'ai l'habitude de me voir avec des bronzers beaucoup plus chauds. Donc sur moi, j'ai l'impression que ça le fait pas. Par contre, l'odeur elle est pas ouf. Hein. Le Physicians Formula aussi est très parfumé. Je surkiffe l'odeur du Physicians Formula. Mais alors le Catrice, l'odeur... C'est pas mon délire. Après, vous allez me dire, les odeurs, c'est très personnel. Hein. Ah ouais, très joli bronzer. Alors, merci à la personne qui a insisté, qui me l'a recommandé avec insistance. Merci à toi, parce qu'effectivement, super découverte celui-là. J'aime beaucoup son rendu sur la peau. Il n'y a aucun effet de matière. Même le fond de teint, je vous disais tout à l'heure que c'était peut-être pas très joli. Maintenant que ça commence un petit peu plus, genre ça doit faire quoi? Ça doit faire 40 minutes que je suis en train de filmer. Et oui, le temps passe, les amis. Le temps passe. Peut-être qu'en vidéo, ça fait moins longtemps. Mais moi, ça fait 40 minutes que je suis là. Et vous voyez...
C'est super beau sur la peau, ça s'est fondu. Là, je vois l'effet seconde peau. C'est souvent le cas avec les fonds de teint mat, il faut les laisser un petit peu se fondre avec la peau. Un petit contour du nez avec, tant qu'on y est. Pour l'instant, tout ce que j'ai testé, c'est le sans faute. En même temps, c'est la vidéo où je teste vos favoris, et pour l'instant, je suis carrément d'accord avec vos favoris petit prix. Hein, Rien à redire, j'ai commencé à faire un petit peu ma râleuse là au début, mais... Vous voyez, ça c'est l'instinct de râleuse là qui avait repris le dessus, j'ai essayé de dire en mode ouais, bof, je sais pas. Non, comme d'hab, la commu avait raison. Ah, je suis en kiff sur mon teint. J'ai même pas encore appliqué le blush. C'est flouté juste comme il faut, c'est teint lisse, unifié. Ouais, pour l'instant, non. La famille a très très bon goût. La famille a très très bon goût. On enchaîne. On va passer au blush. Et pour les blushs, alors... Ah, j'ai oublié aussi de vous dire pour les bronzers, ce qui est beaucoup revenu, tout comme les blushs, c'est Kiko. Kiko, c'est revenu un nombre incalculable de fois. Vous connaissez mon amour pour Kiko, cette marque, depuis qu'ils ont commencé. Je les kiffe. Je les kiffe et je les ai toujours kiffés pour leurs produits teints, leur blush, leur bronzer, leur poudre. Je les ai toujours trouvés excellentes. Genre, je vous ai ressorti, je pense, 2-3 des plus vieux blushs que je peux avoir. Est-ce que quelqu'un se rappelle de cette collection de chez Kiko? Dites-moi si quelqu'un a connu cette collection de chez Kiko ou s'en rappelle dans les commentaires. Genre, ça, c'est des blushs, je les ai fumés. Je les ai fumés. Ils datent, hein. Ils sont genre, je sais même pas combien, ils doivent avoir 5 ans, je sais même pas. Ça fait partie des premiers blushs, je pense, dans les premières années où cette marque a commencé à exister. Je les kiffe toujours autant, je ne m'en séparerai pas, c'est hors de question, ils sont trop bien. Donc, comment vous dire, je suis carrément d'accord avec vous. Je pense que je passe tellement de temps à vanter les blushs, bronzers, etc. de chez Kiko sur ma chaîne que je vais passer à votre prochaine meilleure recommandation. Et c'était du Physicians Formula, les blushs de chez Physicians Formula. Et ça, encore une fois, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je vous les ai recommandés aussi à de nombreuses fois dans des vidéos recommandations favoris ou autres. Ce blush-ci en particulier, j'en ai parlé ô combien de fois sur ma chaîne depuis au moins l'année dernière, au moins. Peut-être début 2021 que je vous saoule avec, c'est la teinte Copacabana de chez Physicians Formula. Je suis en kiff absolu sur cette teinte, sur cette formulation. En fait, c'est aussi bien que le bronzer, vous voyez, c'est hyper... c'est soyeux sur la peau, ça se diffuse bien, ça s'estompe bien. Et là j'essaye de combler les blancs parce que je trouve pas mon pinceau blush. Parce que je galère toujours autant avec mes pinceaux. Dites-moi que je suis pas la seule. Dites-moi que vous aussi vous galérez avec vos pinceaux. Vous trouvez jamais celui que vous cherchez au moment où vous le cherchez. Bref, superbe texture sur la peau. Il est lumineux, mais juste ce qu'il faut. C'est pas too much en luminosité. J'adore sa teinte. Ça, c'est le genre de teinte là pour l'été, pour l'automne, même pour l'hiver. C'est le genre de teinte absolument parfaite. Eh mais celui-ci, il est en train de perdre ses poils de pinceau. C'est un pinceau Reifer, je suis un peu dégoûtée. Ça fait pas longtemps que je les ai en plus. Alors de ce côté, je me suis emballée. J'avais oublié à quel point ils étaient bien pigmentés. Vous voyez comment ils s'estompent facilement, comment ils s'appliquent facilement. Cette petite luminosité qui s'en dégage sans que ce soit non plus outrancier, sans que ça vienne marquer absolument tous les pores de la peau. Le kiff. Le kiff. Ah, j'estompe ce côté-là où je m'étais emballée. Oh là là. Le teint de ouf grâce à vos recos les filles. Et les gars, merci. Merci. On va passer à la catégorie des highlighters. Et ça, ce qui est revenu à l'unanimité, c'est les highlighters de Wet n Wild. Et ça, bien sûr que je suis d'accord avec vous. Pareil, c'est des choses que je vous recommande sur ma chaîne depuis hyper longtemps. Je pense depuis les débuts de ma chaîne. Je vous ai recommandé celui-ci. C'est le Mega Glow Precious Petal de chez Wet n Wild. Il est juste trop bien. Je l'aime toujours autant. Même à ce jour, ça fait partie des highlighters que j'utilise le plus régulièrement. Là, vous voyez que j'utilise toujours de ce côté-là. Il y a un petit pan qui commence à se créer dedans. Il y a aussi la gamme Blush Lighter dont je vous parle aussi depuis l'année dernière, que j'avais découvert grâce à Elsa, du comptoir d'Elsa. Ils sont trop bien. Franchement, ils font toujours partie à ce jour des meilleurs highlighters de ma collection. Et le prix... Genre, je pense que les trois gammes, ils doivent être aux alentours des 4-5 euros. Hein. Ces blush lighters, moi j'utilise pas ça en tant que blush parce que c'est vraiment extrêmement lumineux et en blush, moi ça aurait tendance à trop m'accentuer les pores. Je mélange en fait les deux teintes, hein. Peu importe quel duo je suis en train d'utiliser, je mélange les deux teintes, j'applique ça. Ces 3 highlighters de chez Wet n Wild restent parmi les tops de ma collection, sans hésitation. Et là, je trouve encore pas mon pinceau highlighter. Non mais quand je vous dis que je ne trouve jamais le pinceau dont j'ai besoin... au moment où j'en ai besoin, genre c'est la malédiction des pots à pinceau ça. C'est pas possible, il est où? Oh là là, j'en ai marre. Eh ben non, il était dans son pot à pinceau. Ah, je vous dis c'est la malédiction des pots à pinceau ça. Moi je vais utiliser la teinte, c'est la teinte I Met Someone. Des deux c'est celui que je préfère pour ma carnation parce que je suis un petit peu plus en éton chaud mais je le kiffe aussi celui-là. Et donc je pioche dans les deux, même le Mega Glow hein. Mais je trouve qu'en termes de finesse, les blush lighters ils sont ouf. Parce
que vous voyez comment j'ai construit déjà une luminosité de dingue avec 2 passages quoi. Vous pouvez aussi les moduler, hein, si vous n'avez pas envie d'avoir quelque chose qui se voit, qui soit très intense. Vous pouvez aussi le moduler pour avoir un effet très léger mais très fin sur la peau. Tout comme vous pouvez l'intensifier pour avoir un truc qui se voit depuis l'espace. Vous voyez ce rendu? Est-ce que vous voyez ce rendu? On est d'accord? On est d'accord. C'est un truc de dingue. Bon, bah voilà où on en est niveau teint. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça vraiment, vraiment très sympa. Alors aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, c'est peut-être la poudre, mais l'anti-cerne a tendance à me marquer, à me rentrer dans les ridules. Ouais, c'est peut-être pas la poudre la plus adaptée à appliquer au niveau du contour des yeux, peut-être. Bon, on va enchaîner, mais là, rien que niveau du teint, vos suggestions, c'est un 20 sur 20. 20 sur 20 20 sur 20, je n'ai rien à redire. On va passer aux sourcils. Pour les sourcils, alors ce qui est beaucoup revenu, c'est le crayon à sourcils rétractable de chez Yves Rocher. Et ça fait 10 fois, hein, depuis je pense que je vous ai publié le sondage sur Insta, ça fait au moins 10 fois que je suis passée devant un Yves Rocher. Et à chaque fois, j'oublie de me le procurer pour pouvoir le tester. Donc, je vais vous parler moi de ce que je kiffe en termes de sourcils. C'est des crayons de chez Sephora. Si j'ai bien compris, le Yves Rocher, le Sephora sont quand même assez similaires en termes de mine, de tenue, de facilité de tracer, etc. Ça, c'est le Sephora crayon à sourcils rétractable. Vraiment, je le kiffe. Donc, comme son nom l'indique, il est rétractable. Sa mine bien fine, il est top. Moins de 10 € aussi. Et vraiment, celui-là, je m'en sers au quotidien. En général, une fois que j'ai appliqué mon make-up du teint, je viens refaire la forme de mon sourcil qui a pu être un petit peu perdu avec le fond de teint. Là, rapidement, comme ça, vous voyez, ça marque hyper bien, hyper facilement. Il n'y a pas besoin d'insister. C'est ni trop gras, ni pas assez. Ça, c'est le crayon à sourcils définition, toujours de chez Sephora, toujours waterproof. Et lui, il a une mine un petit peu en triangle, vous voyez. Ça, c'est le genre de crayon comme celui de chez Fenty Beauty, me semble. Je sais pas si vous le verrez bien à la caméra. C'est une mine en forme de goutte en fait, et ça j'aime bien pour refaire la tête du sourcil. Alors vous le savez, moi je suis pas trop sourcil ébouriffé là, vous voyez la mode du sourcil ébouriffé, c'est un truc qui ne me va absolument pas. Donc je suis pas spécialement à la recherche de mascara à sourcils, le truc comme ça. Moi mon truc c'est les crayons et les pommades. Les crayons je trouve que c'est ce qui va le plus vite, donc pour le quotidien, vous voyez en 2 temps, 3 mouvements, j'ai fait mes sourcils, voilà. C'est ce que je fais au quotidien, ça, vraiment. Et quand j'ai envie de travailler un petit peu plus, moi j'aime beaucoup les pommades. Je sais que c'est très controversé. Il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas trop le look pommade à sourcils. Moi je trouve que quand c'est bien fait, quand c'est appliqué en légèreté, franchement, je trouve ça trop joli. J'en ai une à vous recommander à petit prix, à moins de 10 € aussi. Celle-ci, elle est aux alentours des 6, 7, 8 € max. C'est une de chez Kiko. C'est la Lasting Eyebrow Gel. Pareil, pommade à sourcils qui tient hyper bien. C'est waterproof. Vous avez plusieurs teintes. Vous avez de quoi trouver votre bonheur. Et elle tient assez longtemps avant de commencer à sécher dans son pot. Vraiment, celle-ci, je la kiffe. Pour moi, elle fait aussi bien le job que d'autres qui sont beaucoup plus chères dans les hauts de gamme. Et la prochaine fois, il faudra absolument que je me rappelle de tester celui de Yves Rocher que vous me recommandez tant. Make-up des yeux. Alors on va passer à la base. Pour les bases à paupières, je vous ai demandé vos recommandations. Il n'y en a pas beaucoup qui sont ressorties. Alors faut savoir que moi j'ai les paupières grasses et en plus j'ai les paupières tombantes. Donc j'ai besoin de bases qui vont tenir le choc de l'extrême, mais en même temps, vu que j'ai le contour des yeux assez déshydraté, je vais chercher quelque chose qui ne va pas m'assécher la paupière. J'ai trouvé mon bonheur dans le haut de gamme, j'ai aussi trouvé mon bonheur dans les petits prix, donc il faut que je vous en parle. Dans le haut de gamme, c'est la base Hourglass, vous le savez, c'est ma chouchou de tous les temps, et dans les petits prix, ma chouchou de tous les temps, que je trouve aussi bien que celle de chez Hourglass, dont personne ne parle. Je vous en ai parlé il y a un petit moment sur ma chaîne, mais je vous en reparle. Pour toutes les nouvelles qui débarquent sur la chaîne et qui ont besoin d'une bonne base à paupières qui va vraiment tenir le choc sur la durée, peu importe, paupières grasses, paupières tombantes, ce que vous voulez, c'est voilà, la base de chez Milani. Elle est juste exceptionnelle. En termes de texture, elle me rappelle aussi énormément la base de chez Hourglass. Enfin, vraiment, pour moi, c'est limite des dupes. Hein. Juste, elle n'a pas d'effet coloré. Si vous préférez des bases colorées, ça, elle n'en a pas. Mais sachez que, en général, les bases colorées tiennent moins bien. Si vous avez vraiment les paupières grasses, si vous avez vraiment des paupières sur lesquelles les fards ne tiennent pas, sachez qu'en général, enfin moi, toutes les bases colorées que j'ai pu tester, il n'y en a aucune qui fait vraiment tenir mes fards dans la durée. Donc voilà. En termes de palette de fard à paupières, vous m'avez recommandé des trucs. Vous m'avez recommandé Auden's Eye. Ça m'a fait rigoler. On se comprend sur cette chaîne. Hein. On est des grandes fans de Auden's Eye, mais aussi ce qui est revenu,
C'est cette petite palette de chez Essence. Cette petite palette m'a été recommandée à la fois sur YouTube et à la fois quand j'ai posté mon petit sondage Insta. Donc vous m'avez dit la Dancing Green, hein, vous me connaissez bien. Elle est à moins de 5 € si je me souviens bien. Et voici comment se présente la bête. Ce que j'ai kiffé, c'est que c'est des nuances de vert qui sortent de l'ordinaire. C'est pas les nuances de vert qu'on voit dans absolument toutes les palettes de fard à paupières. Et franchement, si c'est bien réalisé, je pense qu'on va kiffer. Après, on est d'accord par rapport au prix, hein. C'est une palette à 4-5 €. Je ne vais clairement pas la juger aussi sévèrement qu'une palette que j'aurais payée 70 € au Natasha Denona ou d'Abuti, vous voyez, ce qui est tout à fait normal. Alors dans le pan, c'est quand même assez crémeux. Les fards mat aussi, c'est soyeux au toucher. Franchement, les swatchs pour le prix, c'est plutôt... Est-ce que vous y voyez quelque chose? C'est plutôt pas trop mal, hein. Bon, les lumineux, c'est peut-être pas les lumineux les plus waouh. On va voir ce que ça va donner une fois portée sur les paupières. Et la deuxième palette que vous m'avez recommandée, c'est chez Wet n Wild. C'est les nouvelles dans la gamme Color Icon. Alors, je crois qu'ils ont refait leur gamme. Bien, c'est une nouvelle gamme. Je sais pas trop. Et là... Au secours, je vais galérer à l'ouvrir. Je vais galérer à l'ouvrir, je vous préviens. Ah! Mais pourquoi est-ce qu'ils font ce genre de fermeture? C'est ça qui est chiant avec le drugstore. Après, je pense que c'est par mesure de sécurité pour que les gens dans les magasins, ils ouvrent pas tout, ils mettent pas leurs doigts dans tout. Mais alors, c'est tellement bien protégé que là, même moi, j'ai pas envie de mettre mes doigts dedans, quoi. Oh, oh purée. Eh, mais ils ont mis quoi comme colle? On a réussi. 10 hours later. Non, je vous disais, c'est une palette de chez Wet n Wild dans la gamme Color Icon. Il y a plusieurs gammes de teintes qui sont sorties. Celle qui est revenue le plus dans vos recommandations, c'est celle-ci. Elle a l'air trop belle. C'est la Call Me Sunshine. Oh non. J'ai cru que j'avais gagné la guerre, mais j'avais juste gagné une bataille en fait. Au secours. Yes, j'ai réussi. Je vais me mettre à transpirer là. C'était sportif. Donc voici comment la bête se présente. Écoutez, ma foi, je la trouve très jolie. Elle est très intéressante. Il y a tout ce qu'il faut pour faire une bonne palette. On va tester un petit peu niveau qualité. On va toucher 2 ou 3 fards mat. Ça a l'air pigmenté plutôt pas mal. On va tester quelques lumineux. Celui-là, il faut absolument que je le teste. On dirait un espèce de topper pailleté. Waouh. Vous voyez ça? Est-ce que vous voyez ça? Ça a l'air d'envoyer, hein. Ah ouais, un petit air de Naked Honey quand même, non? Vous trouvez pas? Et là, il y a un petit topper pailleté, là. Vous connaissez mon amour pour tout ce qui est un petit peu de topper pailleté comme ça, qui ont des petits reflets à plusieurs couleurs à l'intérieur. Donc ça, je suis très intriguée. Alors c'est dommage parce que j'ai envie de tester celle-là pour cette vidéo, mais j'ai trop envie de tester celle-ci aussi. Des choix, il faut encore faire des choix. Alors écoutez, vous me connaissez, celle-ci c'est une palette 100% colorée. Vous savez que pour faire la base de mes looks, j'ai toujours besoin de neutre. Donc je vais utiliser quelques fards mat de cette palette-ci. J'ai commencé avec ce fard-ci au niveau de la transition. Pas trop poudreux, c'est chouette. On va appliquer ça. Ah ouais, c'est pigmenté, hein. Et c'est un vrai fard jaune moutarde, hein. Je vais prendre le fard qui est juste ici et je vais mettre ça au niveau du ras de cils inférieur. Et je repasse au niveau de la frontière par ici, juste pour que ce soit légèrement moins jaune et un tout petit peu plus biscuité. Très bien, malheureusement on va s'arrêter là je pense pour cette palette, quoique on va peut-être reprendre un autre fard mat tout à l'heure. Mais ce coup-ci, je vais peut-être plus aller dans cette palette là et je vais faire mon coin externe avec ce fard kaki, juste ici, ce fard mat. Et là, c'est le moment où j'ai peur. À tort. J'ai peur à tort. Non, c'est bien pigmenté. Ça fait pas de trous, de patchs bizarres quand vous essayez de travailler ça. Très bien. Je vais aussi mettre ça au niveau du ras de cils inférieur pour rejoindre. J'ai commencé avec ce fard là que je vais mettre au centre de la paupière. Retoucher, c'est marrant parce que il est pas crémeux, genre crémeux de ouf, mais il est pas non plus sec. C'est un mi-crémeux, mi-sec le truc. Est-ce que vous êtes ravis de ma description ou pas? Il a quand même de l'impact. Je m'attendais à pire, parce que je crois pas que les fards à paupières de Essence aient très bonne réputation. La tonalité est jolie, alors bien sûr ça va pas être le fard à la Natasha Denona, hein, clairement, mais après voilà, c'est quand même une palette à 4 €, faut pas oublier ça, et pour ce prix-là, je trouve le résultat très correct pour ce fard-là. Au niveau du coin interne, je vais prendre celui-ci. Ça va être un petit peu bizarre, genre un vert chaud et un vert froid, mais ces deux teintes-là, elles m'attirent trop quoi. C'est des nuances de vert qu'on n'a pas spécialement l'habitude de trouver partout. Franchement, une petite palette de vert aussi bien constituée à petit prix, c'est chouette quand même. Et la qualité, elle a pas l'air trop dégueu, hein. Non,
pas dégueu du tout, donc merci beaucoup pour la recommandation. Par contre j'ai trop envie d'utiliser ce topper pailleté. Il a l'air trop beau, mais j'ai peur que ça ramine tout. Je vais en mettre une petite pointe au centre. J'ai besoin que ça brille un petit peu plus que ça. Juste au centre. Non, en fait partout. Avouez, vous vous y attendiez à celle-là. Ok, bon, j'en ai mis très peu parce que je voulais pas trop déranger ce qui se passe en dessous. J'ai pas eu trop de chute. Je trouve ça vraiment pas mal. Je répète que c'est une palette qui est aux alentours des 4,50€ il me semble. Alors bien sûr, je le reprécise, ne vous attendez pas de la qualité Natasha Denona ou Huda Beauty ou même Too Faced ou autre marque milieu de gamme. Ça reste une palette petit prix, donc il faut la juger aussi par son prix. Ce kaki, ce vert pistache et ce vert d'eau, magnifique. Pour le coin interne, je vais utiliser un crayon que vous m'avez recommandé. C'est le NYX Epic Wear, et vu que j'adore le eyeliner Epic Ink, ça a l'air d'être quand même un petit peu dans la même gamme. Je me suis dit qu'il fallait que je teste. Alors il y avait des couleurs noires basiques, etc. Mais j'ai vu une couleur vert citron comme celle-ci. J'ai craqué, il fallait que je la teste. Qu'est-ce qu'on nous dit? C'est un liner stick. Eyeliner en stick. Ah, c'est un eyeliner en fait. Et c'est la couleur Chartreuse Flash. C'est censé être un crayon qui a une tenue de dingue en fait, avec un pigment de dingue aussi. Hop, attendez. Je vous fais un meilleur swatch. Est-ce que vous voyez cette couleur? J'étais obligée de craquer sur ce genre de couleur, on est d'accord? Je suis pas sûre que ça sera ouf au niveau de la muqueuse. Je vais essayer, mais juste pour voir si ça marche dans la muqueuse, j'ai quand même essayé. Ça marque un peu, mais voilà. J'ai plutôt repassé au niveau de mon ras de cils inférieur par-dessus ce que j'avais fait avec le crayon. Et je pense que je vais aussi en mettre au niveau du coin interne. Alors c'est pas le crayon le plus gras que j'ai pu connaître, mais il a bien marché au niveau du ras de cils inférieur. Un petit peu moins au niveau du coin interne, j'ai eu du mal à appliquer. Donc je vais plutôt reprendre cette palette-ci et utiliser le fard qui est là, au niveau du coin interne. Et celui-ci, c'est un fard qui est un petit peu plus irisé / nacré. Autres crayons qui sont revenus aussi, vous m'avez dit Essence, je suis carrément d'accord, j'adore cette gamme de chez Essence, c'est la gamme Long Lasting Eye Pencil. C'est censé être des crayons waterproof pendant 18 heures. Alors là, je vous ai sorti un noir et un bleu marine. Je les adore. Franchement, je trouve qu'ils marquent hyper bien. Ils sont faciles à appliquer. Vous voyez, dès les premiers passages, on a déjà un résultat hyper black, quoi. Et ils tiennent vraiment, en fait, dans la muqueuse. Le NYX, là, faudra que je reprenne peut-être une couleur noir pour voir ce que ça donne. Est-ce que ça va marquer au niveau de la muqueuse? Que peut-être que je le voyais pas à cause de sa teinte. On passe à quoi? On passe à l'eyeliner, ce qui est énormément revenu. Forcément, c'est le NYX Epic Ink Liner. Carrément d'accord avec vous. Il a fait partie aussi de mes favoris petit prix pendant très longtemps. Mais j'en ai trouvé un autre qui a détrôné pour moi le Epic Ink. Un peu plus cher je crois, mais je le trouve encore mieux. C'est de la marque Aiko, c'est le eyeliner Black Magic. Alors sur celui-ci il me semble qu'on est à plus de 10€. Hein. Vous le retrouvez sur Look Fantastic, vous pouvez appliquer les promotions dessus, mais alors je le trouve encore mieux que celui de chez NYX. Et pourtant j'adore celui de chez NYX, mais la mine je la trouve encore plus pratique. Je sais pas si vous le verrez, mais c'est des mines qui sont quasi similaires. La différence, elle est assez minime, mais en fait le Aiko il est légèrement plus fin et un tout petit peu plus long, et du coup je le trouve encore plus pratique parce que du coup le trait de liner va encore plus vite qu'avec le Epic Ink. Vraiment lui je le trouve magique quoi, et il tient super bien. Et je vais me taire pour faire mon eyeliner parce que sinon je ne vais pas y arriver. Alors juste, non, je vous reprécise que j'ai pas fait le trait avec le Epic Ink de chez NYX parce que le mien il est hyper vieux et qu'il a séché et que ce serait probablement pas très sanitaire de me mettre ça sur les paupières. Alors pour les mascaras, en base de mascara, vous m'avez recommandé celle de Essence, je valide. C'est celle-ci, elle est bien volumisante comme on aime, c'est la Volume Booster. Je voulais juste vous montrer une autre alternative parce qu'elle est peut-être un petit peu plus difficile à trouver. C'est celle de chez Kiko, elle est légèrement plus chère, mais vous savez qu'il y a souvent tout au long de l'année des promos sur les mascaras, vous les retrouvez à 3-4€. False Lashes Concentrate Building Base Mascara qui est aussi trop bien. Pareil, elle permet d'apporter un petit peu plus de volume à mes cils, un petit peu plus de longueur aussi, vraiment je la trouve parfaite. Je vais directement passer à l'étape mascara et ce qui est revenu le plus, c'est un mascara encore une fois de chez Essence, c'est dans la gamme Lash Princess et c'est le vert. Vous m'avez recommandé celui-là et c'est trop drôle parce que c'est aussi un des mascaras que je vous ai recommandé. Je pense la première année où j'étais sur YouTube et que je vous ai fait ma vidéo favori de fin d'année petit prix, il y avait ce mascara là. Donc ça m'a fait trop rire, vous me le recommandiez parce que je me suis dit ouais on est carrément sur la même longueur d'onde. Je le trouve trop bien, c'est une brosse, vous voyez la forme de la brosse, c'est une brosse conique, c'est des poils naturels. Moi en général je suis un petit peu plus dans la team brosse à picot, mais alors sur ce mascara là, il fait tellement un bel effet aux cils
que honnêtement je la trouve trop bien. En plus il a la forme parfaite pour bien aller au niveau du coin interne. Dans la gamme Lash Princess, vous avez plusieurs mascaras différents. Vous avez le violet, que j'ai aussi, il est juste là, et vous avez le rose. Ce qui change, c'est la forme de la brosse. Vous voyez, ça c'est avec la première couche, avec la base à mascara et la première couche. Voilà la différence entre les deux côtés. Je pense que vous verrez. Attendez, je zoome peut-être un peu. Voilà la diff. Je pense qu'on se rend bien compte que c'est quand même assez impressionnant, quoi. Franchement, il est ouf, ce mascara. Alors, si j'ai juste un petit bémol par rapport à ce mascara, c'est qu'en termes de tenue, c'est pas le meilleur. Si vous avez tendance à avoir les paupières grasses et vos cils qui vont toucher votre paupière du haut, ou les cils du bas qui vont toucher votre paupière du bas avec une peau légèrement grasse, il va avoir tendance à tacher, en fait. Voilà l'effet cils de biche. Et je le répète à la base, enfin je le répète, je sais pas si je l'ai dit, mais de base, vous l'avez vu, j'ai des cils qui sont courts, qui sont fins, qui sont droits. Un autre mascara qui est énormément revenu, est-ce que je l'ai... Oui, c'est le Lash Princess... Non, c'est pas... C'est le Lash Paradise de chez L'Oréal. Il est énormément revenu, je suis d'accord avec vous, mais mon seul problème avec celui-ci, c'est que je trouve qu'il sèche hyper vite dans le tube. Genre, je l'ouvre et 3 semaines après, le truc a déjà séché et c'est un truc qui me gonfle. Sinon, à part ça, c'est vraiment un excellent mascara aussi, qui fait un très très bel effet. Bon, en termes de make-up des yeux, on est vraiment pas mal aussi. Franchement, merci pour vos recommandations encore une fois, parce que je kiffe. Et pour les lèvres, du coup, alors pour les lèvres, il n'y a pas trop de trucs. Vous m'avez recommandé 3 marques qui sont revenus le plus souvent en termes de rouge à lèvres, c'est Bourjois. Je valide à 100%, j'adore les rouges à lèvres Bourjois, peu importe les gammes. Vous m'avez recommandé Milani, pareil, j'ai pas testé beaucoup de gammes chez Milani, mais les 2 gammes que j'ai testées, je les ai kiffées. Et vous m'avez recommandé quoi? Vous m'avez recommandé du L'Oréal, pareil, L'Oréal, je surkiffe. Vous m'avez aussi recommandé Kiko, mais vous le savez que je kiffe les produits pour les lèvres de chez Kiko, c'est comme les poudres pour le teint. Et là, vu que j'ai un make-up assez chargé, j'ai juste envie de mettre du gloss. Et en termes de gloss, vous m'avez recommandé ceux de chez Maybelline. C'est les lifters, les gloss lifters, là, ceux à l'acide hyaluronique, qui sont censés être des dupes des gloss de chez Fenty Beauty. Donc j'en ai pris 3. Je sais pas pourquoi j'en ai pris 3. Non, en fait, j'ai pris ces deux-là parce qu'ils me rappellent énormément deux qui existent déjà chez Fenty. Lui me rappelle beaucoup le Fenty Glow et celui-ci me rappelle beaucoup le Diamond Milk. Donc ça me permettra vraiment de voir si on est sur des dupes. Pour le coup, je vais mettre celui-là. Celui-ci, c'est lequel? C'est le 003, c'est la teinte Moon. Alors aussi, tout comme ceux de chez Fenty, ils ont une petite odeur sucrée, mais c'est pas la même odeur. Hein. Alors effectivement, ce sont de très bons gloss. Ils sont hyper confortables sur les lèvres, c'est-à-dire qu'ils vous donnent cet effet... doudou sur les lèvres sans être collant. En fait, c'est comme si venez vous réhydrater les lèvres, vous les rendre pulpeuses sans être collant, sans qu'on les sente. En fait, sur les lèvres, ils ont un très joli glow. C'est comme s'il y avait des toutes petites micro-paillettes à l'intérieur qui viennent vraiment vous donner un effet très pulpeux. Par contre, je pense pas que je dirais que ce sont des vrais dupes des Fenty, des gloss bombs de chez Fenty. Je suis une grande fan des gloss bombs de chez Fenty. C'est quand même moins un effet mouillé que les gloss bombs. Vraiment, les gloss bombs, quand vous les appliquez, vous avez cet effet mouillé de l'extrême. Ceux-ci sont quand même moins effet mouillé que les Fenty, mais c'est quand même très joli. C'est quand même très très joli. Je pense que je vais les kiffer, hein, parce que ça a l'air d'être des très bons gloss, très confortables, qui font vraiment une belle bouche bien pulpeuse. Donc ça, encore une fois, merci pour vos recommandations. Crayon pour les lèvres, je vous ai pas dit, ça non plus, j'aurais pas voulu en mettre parce qu'on a quand même le reste du teint et des yeux assez chargés. Donc j'avais pas non plus envie de charger la bouche, mais vous m'avez recommandé les crayons à lèvres de chez Kiko. On se comprend. Moi aussi, à chaque fois que je vous recommande des crayons à lèvres petit prix, je vous dis les Kiko, ceux où il y a écrit quelque part qu'ils sont waterproof. En général, ils sont aussi rétractables, mais je crois que dans la gamme permanente, il y en a qui sont waterproof mais pas rétractables. Je sais plus. Mais en tout cas, si vous voyez un crayon à lèvres, que ce soit en édition limitée ou en édition permanente chez Kiko, il y a écrit waterproof dessus, vous pouvez y aller, c'est des trucs de fou. Dites-moi ce que vous pensez de ce look avec vos favoris. Est-ce que vous kiffez? Est-ce que vous avez découvert des trucs dans le lot? Parce que moi, franchement, vous m'avez fait découvrir plein de trucs et je suis hyper contente du résultat, aussi bien du teint que du make-up des yeux que le gloss sur les lèvres. Je suis trop contente du résultat, donc vraiment merci mille fois d'avoir répondu au sondage sur Insta et de m'avoir fait découvrir toutes ces petites pépites à petit prix. Je le répète encore une fois, à part 3-4 produits, tout est à moins de 10 €. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Avant de partir, pensez bien à faire tous les trucs YouTube. Et sur ce, moi je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!